Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, je suis de nouveau en duo et je suis ravie d'accueillir Christy. Bonjour Christy, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Donc, dans ces épisodes en duo, donc la trame est un peu nouvelle. Tu es la deuxième à Mhm. passer dans ce podcast. Donc, je reprends un petit temps pour expliquer un petit peu à tout le monde comment ça se profile. Donc, j'ai toute une petite série de questions pour apprendre à connaître Christy avant d'en venir à ce qu'elle a envie de nous partager. Donc, je trouvais sympa l'idée un peu de découvrir. Donc, je vais te poser des petites questions toute simple au début, et puis on va creuser de plus en plus à l'intérieur de ton histoire et de ce que tu as à nous raconter. Ça te va? Ouais, ça va. Super. Eh bien, on va commencer par du basique. J'ai toujours l'impression d'être un peu Jacques Martin quand je fais ça. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Alors, si c'est pas Alors, trop indiscret. Alors, je pose oui, les questions et, comme je dis souvent, les questions sont jamais indiscrètes, il y a que les réponses. Donc, sens-toi aussi libre certaines questions de pas forcément avoir envie d'y répondre, ce sera OK. Donc, ça quel âge marche, tu as? ok. Alors, je m'appelle Christy, du coup, et j'ai 32 ans. OK. Où est-ce que tu habites? Alors, j'habite dans le sud de la France, entre Aubagne et Aix-en-Provence. Voilà, le sud que j'aime, que j'aime tant et dont je suis si loin. Et c'est quoi ta profession? C'est quoi ton activité? Alors, moi, je suis auteure et je suis coach en écriture. On prendra le temps d'en parler tout à l'heure, mais juste on Ouais, plante un petit peu le décor comme ça. Du coup, on va faire un petit portrait chinois pour apprendre un petit peu à te connaître sous d'autres manières, pour apprendre soit comment tu te perçois, soit tes goûts. ok. Euh, donc, si tu étais une saison, quelle saison tu serais? Alors, je serai l'hiver. C'est une saison qui est peu appréciée en général. Mais moi, j'adore être chez moi avec un plaid, un bon chocolat, ce côté cocooning, ce côté vraiment être chez soi. J'adore. Ouais, le côté plus effectivement Ouais, repli sur soi de l'hiver. Je ouais. comprends aussi. Si t'étais une odeur. Si j'étais une odeur, je serais la noix de coco. Ah, Parce que je viens des îles, je suis née dans les îles et que j'adore cette odeur-là et ça me représente bien, je trouve. t'es né où? Je suis née à Saint-Martin. C'est une toute petite Ah, île à côté de la Guadeloupe. ok, bah tu vois, je te découvre moi aussi. Si t'étais un animal. Si j'étais un animal, je serais une orque parce que j'adore les orques depuis que je suis toute petite. Et c'est des animaux extrêmement intelligents qui vivent en groupe, qui sont dirigés par une femelle et qui ont vraiment un lien très spécial les uns aux autres et je les adore. Bah, je savais pas tout ça. Hyper intéressant. Si t'étais un mot. Oula, alors là, c'est difficile. Ah ouais, pas. Pour quelqu'un qui aime écrire comme moi, c'est difficile. Si j'étais un mot, déjà, je pense que je serais un verbe. Hmm. Et je pense que je serais alchimisée. Hmm. Mm. Intéressant. Si t'étais un film. Si j'étais un film, je serais Coup de foudre à Bollywood. C'est une adaptation, une réadaptation de Orgueil et Préjugés, Hmm. version Bollywood. Donc c'est très coloré, très festif et en même temps c'est un classique de la littérature. J'adore. Voilà, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance et c'est un film qui met tout le temps de bonne humeur. Donc j'adore. Excellent. Si t'étais un jeu d'enfant. Si j'étais un jeu d'enfant, euh, je serais la corde à sauter. Ouais.
tout ton dynamisme qui s'exprimerait dans ce jeu. Ouais, je faisais beaucoup de cordes à sauter petite, alors ça me parle bien. Ouais. Si t'étais un super pouvoir. Un super pouvoir, je pense que j'aimerais bien voler quand même dans les airs. Hmm, Ouais. c'est clair, ça doit être génial. Je crois que tous les super pouvoirs, ils ont tous Oui. un truc magique. Hmm. Euh, Si t'étais un aliment un peu doudou, réconfortant. Du chocolat, simple, efficace. C'est ce que j'allais dire, simple, efficace. Si t'étais un bruit. Je serais l'eau, Hmm, les vagues, vraiment. ouais, J'adore ce son. j'adore. Ouais, ouais, moi aussi. Je crois que moi, si je devais être un bruit, ce serait ça aussi. Hmm. Si t'étais un endroit. Je serais une plage, je pense, une île déserte, ou une bibliothèque, ou Une une bibliothèque bibliothèque près d'une sur plage. une île déserte. Voilà, exactement. Et si t'étais un objet du quotidien? Si j'étais un objet du quotidien, je pense que je serais un carnet ou un livre, tout simplement, Eh parce que oui, j'adore les histoires. Eh oui. ça te va hyper bien. Merci pour ce petit tour, cette petite découverte rapide en mode portrait chinois. Et on va maintenant faire un petit tour dans ton monde un petit peu plus profondément. Ouais. Et forcément, la question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu débordes? Est-ce que je déborde? Oui, je déborde et je déborde dans les livres, notamment, parce que c'est ma manière de déborder. Et je pense qu'on a tous et toutes plusieurs livres à l'intérieur de nous et que le tout, c'est de s'autoriser à les écrire et à les partager. Hmm. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison, on a tous matière, à raconter des choses. Oui, Mais on n'ose pas. Et quand je t'entends parler de ça, je pense à mon podcast quand je dis sur Instagram, genre, bah, qui a envie? Parce que c'est comme ça que mon podcast s'est mis en place. C'est les premières personnes, c'est des personnes qui m'ont dit, mais moi, j'ai envie de venir. Et donc, ok, j'ai ouvert un peu une boîte comme ça à laquelle tu as pu répondre aussi, de dire, bah, est-ce que quelqu'un veut? ouais. Sans être allé chercher quelqu'un en particulier, mais est-ce que tu as des trucs à raconter? Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, ouais, j'aimerais bien, mais j'ai rien à Mm, raconter, quoi. C'est tellement mm. pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est parce Ouais. qu'on a du mal en tant qu'individu à percevoir en fait le potentiel de ce qu'on a à raconter. Mais on Ouais, a plein de choses à partager en fait. je suis complètement d'accord avec toi. Et dans nos vies qui ont parfois l'air banales, où on se dit, mais qui va être intéressé par ce que j'ai à raconter? Mm, Bah, en fait, c'est tellement pas vrai. Notre richesse à tous, elle est là. Je suis bien d'accord, je suis ouais, bien d'accord ouais, avec toi. Ouais. carrément. Donc, si vous sentez l'envie d'écrire un livre, faites-le. Euh, Qu'est-ce qui te fait rire? Euh, Qu'est-ce qui me fait rire? Je dirais la finesse d'esprit. J'aime bien l'humour, mais l'humour un petit peu, tu sais, côté anglais, un petit peu presque. Hmm, J'aime bien quand c'est fin, en fait. Parce que je trouve que dans l'humour, parfois, il y a beaucoup d'autodérision. Et en soi, c'est cool, mais je trouve que dans l'autodérision, il y a aussi parfois de la dévalorisation, en fait. On ne se rend pas forcément compte que derrière l'humour, en fait, se cachent un peu des blessures et qu'on essaye un peu de masquer ça comme ça. Donc, je trouve que l'humour, c'est très puissant, mais voilà, j'aime bien quand c'est fin et voilà. oui, quand ça devient pas un travers ou quand ça devient pas Ouais, ouais, un mode de protection ou ouais, d'auto-sabotage. Ouais, c'est ça. Mm. effectivement. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Qui me fait pleurer? Les animaux. Quand je vois les animaux en détresse ou tu sais, dans les films, quand il y en a toujours un animal qui meurt, je suis cette personne-là qui pleure. Qui pleure, ouais. Ouais. Mm. Ouais, sensible aux animaux. Ouais. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi? Un truc que j'aime pas chez moi. Hmm,
Je dirais, je cherche parce qu'il y a plusieurs choses. Alors, je cherche la chose que j'aime le moins chez moi. Je pense que c'est le doute, peut-être, le fait de douter, parfois de douter un peu trop. Hmm. Ouais, Ouais, parfois de douter, ça permet de se sécuriser, mais encore une fois, quand c'est un peu trop systématique, tu ressens le frein que ça peut être, quoi. ouais, c'est ça. Quand c'est trop déséquilibré, ben du coup, c'est plus bon du tout, quoi. Donc, Ça paralyse. ouais, ouais. Hmm. Et alors, au contraire, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ce que j'aime chez moi, c'est ma capacité à renaître de mes cendres. Petit phénix que tu es. Ouais, ça, c'est vraiment un trait de caractère que j'aime beaucoup chez moi. Mm. Hmm. Super. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un petit truc un peu honteux, tu sais, où tu te dis ah, j'aime bien, même si c'est la honte. J'aime bien, même si c'est la honte. Ouais, les téléfilms de Noël. Ah ouais, mais tellement. Je partage tellement. Tu sais, les trucs un peu cucu que tu regardes, mais tu sais comment ça va se finir à l'avance, mais bon, tu regardes Exactement. quand même. Ah, mais tellement, je suis tellement d'accord. J'ai Voilà. aussi une passion film de Noël. Je partage ta honte. Est-ce que tu as une petite manie? Une petite manie. Du style, est-ce que tu as un exemple, peut-être? Je sais pas, un petit truc, bah, pour te donner un exemple, mon mari, qui était le précédent, lui, sa manie, c'est qu'il sent tout. Mais genre, il sent tout. Il touche les trucs, Ok. il sent. Il a une manie de tout sentir, ou, je sais pas, une manie, je sais pas, dans une habitude quotidienne, ou un petit truc que tu peux pas t'empêcher de faire. Hmm, peut-être, bah, tu vois, tu parles de sentir. Un truc un peu bizarre que je fais, mais que je sais que beaucoup de lecteurs et de lectrices font aussi, c'est que quand j'ai un livre neuf, je peux pas m'empêcher de le sentir, en fait. Hmm. Je peux pas m'empêcher de l'ouvrir et de le sentir. Donc voilà. Petite manie, toujours autour des livres. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand personne te regarde? Je chante Est-ce que tu et chantes je bien? danse. Non, non, je C'est pas- chante pas très bien. Après, comment dire, tout s'apprend, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est aussi parce que j'y ai jamais vraiment investi de temps et d'énergie. Et donc, en soi, là, aujourd'hui, tout de suite, non, je ne chante pas bien. Mais pourquoi pas? Il pourrait y avoir un axe d'amélioration. Bah, c'est l'avantage quand on part de quelque chose de pas terrible, C'est on ça. a une belle marge de On progression peut pas devant être nous. déçu du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait soit une personne ou un moment qui t'a marqué? Alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais je sais pas, celui auquel tu vas penser, quelqu'un ou un moment particulièrement marquant que tu as pu traverser? Ouais, il y en a plusieurs. Je dirais, ce qui me vient là comme ça spontanément, c'est la rencontre avec un ami à moi, qui est encore aujourd'hui un très bon ami à moi. Et en fait, cette rencontre, elle a un petit peu tout changé dans ma vie parce que c'était une période où j'avais beaucoup de stress et de crise d'angoisse. Et cette personne, je l'ai rencontrée dans mon groupe de théâtre. Et à l'époque, il était médecin et il était praticien de d'EFT. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à l'EFT. Et j'ai pu faire des séances à l'époque par rapport à mes crises d'angoisse, etc. Et petit à petit, en fait, ça a changé ma vie parce que ça m'a ouvert à l'EFT, ça m'a permis d'apprendre à en faire. Et puis ensuite, ça m'a permis d'écrire mon roman. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Mais Hmm, voilà, ça a un peu comme tout déclenché. ok. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Juste petit aparté, ceux qui connaîtraient pas, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est Oui, ça, c'est hein. ça. Oui, Et c'est donc des tapotements en fait sur des points, sur des méridiens. Donc, oui, c'est tu me ça. corriges si je te dis. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et c'est un outil en fait qui vient aider à apaiser un peu le système nerveux et à traverser un peu des émotions ou Ouais, c'est ça. des C'est angoisses. une technique de libération émotionnelle. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc on en reparlera effectivement Ouais. tout à l'heure. Et du coup, bah, la question de l'invité précédent qu'il a posée pour toi, du coup, sans savoir que ce serait pour toi, mais la question D'accord. était, à quel moment tu t'es senti devenir adulte, si tu t'es senti devenir adulte? Ok. Euh,
Je pense que c'est à partir du moment où j'ai pris conscience que mon identité n'était qu'une construction et que je pouvais choisir en fait d'être qui j'ai envie d'être. Hmm. Et c'est Voilà. alors, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un moment particulier où ça t'est arrivé ça comme un déclic ou c'est au fil du temps? Comment ça t'est venu ce truc-là, cette Alors, prise de conscience-là? je pense que c'est les deux. Ça m'est venu encore une fois grâce à un livre que j'ai lu qui s'appelle Rompre avec soi-même de Joe Dispenza Je et suis en qui train de le parle lire. exactement. Ah ben voilà. Et qui Ouais. parle exactement de ce sujet. Mm, mm. Et donc, à l'époque, je sais que c'est un des premiers livres que j'ai lu sur ce sujet et ça m'a ouvert vraiment à plein de choses et c'est comme si je redécouvrais le monde en fait sous un nouvel angle et du coup par la même occasion je me redécouvrais moi-même et donc ça a comme ouvert le champ des possibles et donc je dirais que c'est ce moment-là qui a été déclencheur et en même temps ben c'est un travail en continu hein. Je suis pas encore arrivée là où je veux en être et puis probablement jamais en fait parce que c'est un travail continu mais ouais je dirais que c'est ça. Ouais, c'est un chemin et quand je t'écoutais parler, là, ça me fait penser à une amie qui dit tout le temps. Attends, comment elle dit ça que je lui pourrisse pas sa phrase? Elle dit j'ai mis 10 ans à aller mieux en 3 semaines. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a à la fois des moments où il y a une espèce d'éclaircie, un truc comme un peu les pièces du puzzle qui s'assemblent. Mm. Mm. Putain, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Qui s'assemblent, mais ça fait des années que tu fais les bords, que tu retournes les C'est pièces, ça. que les choses se mettent en place. Et parfois, on a l'impression que ça sort de nulle part, alors que finalement, c'est aussi la Ouais, continuité d'un chemin qui n'a pas de fin. Je suis assez d'accord avec toi. ouais, tout à fait, Sans ouais. qu'on ait des Mm. choses à régler toute sa vie, on est pour moi, je le dis souvent, on est différent. À chaque seconde qui passe, on n'est Oui, plus tout à fait la même personne parce qu'on a fait des nouvelles expériences, des nouvelles prises de conscience, ouais. des nouvelles choses qui... Et puis même physiologiquement, enfin, dans le Oui. livre, justement, il en parle, il dit que physiologiquement, tous les 6 mois, l'ensemble de nos cellules est renouvelé. Donc, physiologiquement, on n'est pas la même personne qu'il y a 6 mois en arrière. Et ça, c'est Hmm. important de le comprendre, quoi. Et surtout de l'intégrer. Ouais, c'est ça, qu'il y a un renouvellement. Je pensais pas que c'était à ce point. Je viens juste de le commencer, mais déjà, Ouais. ça a Mm. l'air hyper intéressant comme bouquin. Je vous mettrai la référence si vous voulez aller voir. C'est de la physique quantique, en fait. Oui, c'est ça. Mm. Physique quantique et puis Mm. neurosciences. Ouais. Ouais. On va passer aux petites cartes. Donc, bah, du coup, je vais piocher pour toi, puisque du coup, OK? bah, vous avez bien compris, hein, je suis en Bretagne, et elle est dans le sud de la France, donc nous sommes en visio. C'est vrai que je l'ai même pas dit. Trop évident, les fameuses Ouais. évidences. Donc je vais piocher, bon, on verra, peut-être une, deux, trois, ça se trouve une carte va Ouais. lancer une discussion hyper longue et puis il n'y aura pas tellement d'intérêt ou de besoin d'en faire une autre. Et puis après, je te laisserai nous raconter ce qui t'amène. Ouais. Alors, que suis-je destinée à accomplir dans cette vie? Ah. Bah, Vaste finalement, question. je vais parler plus vite que prévu de Ouais, ce que je fais finalement et bah ouais. et de pourquoi je le fais. Comme quoi, Euh, il y avait une ouverture pour que tu parles de tout ça. ouais, clairement. Alors, vas-y, répète-moi la question, s'il te plaît, Que que je l'ai bien en suis-je tête. que suis-je destinée à accomplir dans cette vie? Ouais, ok. Alors, pour moi, la réponse, elle est très claire. Déjà, c'est écrire plusieurs livres, parce que j'ai plusieurs livres à l'intérieur de moi, ça c'est évident. Mais c'est aussi aider les femmes à écrire aussi à leur tour, à raconter leur histoire et notamment voilà, des femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou non, à partager leur histoire, leur transformation, ce qu'elles ont vécu, parce que je trouve que c'est hyper important en fait. Et que pour moi, ces femmes-là, ce sont vraiment les leaders de demain en fait. C'est celles qui vont ouvrir la voie. Et en faisant ça, on vient réencoder l'inconscient collectif pour moi. Le fait de partager son histoire à travers un livre, c'est pas anodin. Ça vient vraiment, littéralement, réimprimer dans l'inconscient collectif de nouvelles histoires, de nouveaux scénarios possibles. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur ce à quoi j'ai à cœur de contribuer, en fait, c'est vraiment ça. Hmm. Et ton amour des livres, est-ce que, aussi loin que tu te souviennes, il y a toujours eu ça? Quel a été comment t'en es arrivé en fait à écrire? Parce que donc, Ouais, ce que tu es destiné à accomplir, tu dis écrire plusieurs livres. Donc, elle en a écrit un
Oui, qui est déjà disponible, que j'ai publié, lu, ouais. Ouais. et un que tu es en train d'écrire. Et donc, il y en aura J'ai, d'autres, c'est ça? oui, c'est ça. J'en ai un que j'ai déjà, enfin, le deuxième est déjà écrit, mais je suis en train de le retravailler là et il sera publié à l'automne 2025. Super. Et du coup, Ouais, comment t'en es arrivé à écrire? C'est quoi un peu ouais, ton parcours? Comment t'es arrivé à à ce moment, enfin, ouais, à cet ouais. endroit qui semble être le tien dans cette vie? Revenons aux origines. Oui, voilà, Donc, c'est ça. est-ce que j'ai toujours aimé ça? Alors, j'ai toujours aimé les histoires, mais je dirais que le médium du livre est arrivé plus tard. En réalité, quand j'étais plus petite, je voulais être comédienne. Et donc, dans ma chambre, j'étais toute seule et je jouais et je m'amusais. Et en fait, je refaisais des scénarios de films ou de séries. Enfin, je m'amusais vraiment comme ça. C'était très spontané. C'était plus, tu vois, du théâtre, quoi. Mais finalement, voilà, j'avais déjà cet amour des histoires. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à lire. Et puis, j'ai vraiment pris goût à la lecture, je dirais, au collège, lycée et à la faculté. Puisqu'à la faculté, j'ai fait un master de lettres théâtre. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment plongé dans la littérature classique. Donc, moi, j'ai écrit deux mémoires sur Shakespeare. Donc, j'ai vraiment redécouvert aussi tous les auteurs classiques, latins, grecs. Enfin, bon, voilà, quoi. Et puis, à cette époque-là, donc j'avais une bonne connaissance de la littérature, sauf que je me sentais pas du tout capable d'écrire un livre. En fait, dans mon master, on nous apprend à encenser les grands auteurs, mais on nous apprend pas du tout à se sentir auteur, à sentir qu'on a quelque chose à partager. C'est plus même, voilà, tout a été dit, tout a été écrit et bien mieux que ce que vous pourriez écrire. Donc, en gros, laissez tomber. J'exagère un peu, mais voilà, Oui, tu grosso modo, grossis un peu c'était le ça. trait, mais tu Ouais, sens que c'est de l'étude de ce qui existe déjà et qu'on vous pousse pas à venir c'est mettre ça, votre propre page dans l'histoire du c'est monde, ça, quoi. clairement. Ok. Et du coup, ce qui s'est Mm. passé pour moi, c'est que j'ai conservé le théâtre et en fait, j'ai commencé à écrire par le biais du théâtre. J'ai commencé à écrire des petites scénettes, des choses comme ça. Et c'est en 2018 réellement que j'ai coécrit ma première pièce de théâtre. Euh, et en fait, c'est là où tout s'est un petit peu déclenché. J'ai commencé par ça. Et ensuite, en 2020, au moment du confinement, là, j'ai commencé à écrire mon roman, qui est donc publié et dont tu parlais tout à l'heure. Et je l'ai écrit parce qu'en fait, je sentais bien que je ne pouvais pas ne pas l'écrire. En fait, c'était plus fort que moi. Il fallait que je partage la transformation que j'avais vécue grâce à l'EFT notamment, comment ça m'avait transformé de l'intérieur, comment ça m'avait radicalement changé, comment je suis devenue une nouvelle personne grâce à ça, comment j'ai repris mon pouvoir, ma responsabilité, comment j'ai eu cette ouverture de conscience, etc., etc. Et donc, je voulais que tout le monde ait accès à cette même transformation, que tout le monde comprenne que en fait, tout vient de l'intérieur, tout commence par l'intérieur. Et donc, c'est là que j'ai écrit mon roman. Et ensuite, et ben voilà, la suite de l'histoire, tu la connais. J'ai écrit d'autres livres et j'ai déjà un prochain livre en tête. Donc voilà, j'ai envie de dire, la canalisation est débouchée, si on peut dire comme La ça. porte est ouverte, c'est bon, C'est le ça, flot des mots peut se déverser. c'est ça, ouais. Et ça a Voilà. été comment pour toi d'écrire ce livre? Parce que du coup, donc, est-ce que tu veux parler un peu de ton livre? Oui, donc du coup, mon livre, il s'appelle L'endroit de tous les possibles. Et du coup, c'est un roman. C'est une autofiction. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je parle de la transformation que j'ai vécue grâce à l'EFT. Donc, il y a quelques années en arrière, moi, j'avais vécu une situation très difficile et en fait, je souffrais de stress post-traumatique. Donc, j'avais plein de crises d'angoisse et de cauchemars la nuit. Donc, c'était quelque chose qui ne s'arrêtait pas, en fait, hein, que ce soit le jour ou la nuit, c'était très compliqué. Et j'ai découvert l'EFT, j'ai fait des séances et petit à petit, en fait, il y a plein de choses qui se sont débloquées, qui ont été libérées, voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Mais en fait, je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard, au moment du confinement notamment. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais changé, parce qu'en fait, il y avait un tel décalage entre moi, comment je vivais la situation, versus comment tous les gens autour vivaient cette situation inédite et très stressante. Et là, ça m'a fait un choc. Là, je me suis dit, OK,
En fait, cette situation qui, il y a quelques années, m'aurait, complètement, stressée, mais un truc de fou, là, ça me faisait presque ni chaud ni froid en réalité. Et donc là, je me suis dit: «OK, là, j'ai pris conscience de la puissance de cet outil». Surtout que c'est un outil, voilà, on peut, une fois qu'on connaît les points, on peut se le faire soi-même à la maison. Donc en fait, c'est très autonomisant. Et donc c'est là où je me suis dit: «OK, je veux partager ça. Je veux partager cette histoire de renaissance, de renaître de ses cendres», ce qu'on disait tout à l'heure, de transmutation, de transformation, voilà, créer une toute nouvelle identité, ouvrir le champ des possibles pour soi, redevenir créatrice, pleinement créatrice de sa vie, dire non à ce qui nous convient plus pour, dire oui à ce qu'on a vraiment envie de créer. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai écrit, du coup, L'endroit de tous les possibles. Super, hyper riche et c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure que s'autoriser à écrire un livre, mais finalement s'autoriser à n'importe quoi d'autre, on peut finir la phrase Ouais, avec n'importe quoi oui, d'autre, bien quand sûr. on s'autorise à faire des choses, mais dans ton cas particulier à toi d'écrire un livre, je suis bien d'accord avec toi que ça donne aussi l'autorisation à d'autres qui peut-être osent pas encore Mmh. à le faire, parce qu'en fait, on est tous légitimes à raconter son histoire. Parce Ouais. que parfois, vu de l'intérieur, notre histoire paraît banale ou Mmh. moi, pour écouter les histoires des gens qui, en général, moi, pour le coup, viennent me voir quand ils vont pas forcément très bien, et c'est pas des très jolies choses qu'ils racontent ou des choses qui Ouais. les font pas se sentir super bien, en tout cas. Ou parfois, on a l'impression euh, que les autres, c'est pire, tu Mmh. vois, et qu'on se dit, ouais, mais moi, c'est moins intéressant, ou c'est moins grave, ou c'est moins. Ouais. Alors qu'au final, euh, bah, tout ce qu'on a raconté est important, et en fait, c'est pas tant je trouve ce que les gens ont à raconter factuellement que l'émotion qui va avec, que ce qui a été ressenti, Ouais. et peu importe. Et parfois, on peut vivre des trucs énormes sur un événement qui factuellement a l'air de pas grand-chose. Et je trouve que Mmh. c'est super riche et super intéressant parce que finalement, dans nos banalités du quotidien, on en vit des choses en fait. Ouais, ouais, complètement. On a toujours, la vie, il y a cette citation que j'aime bien: «Notre vie, c'est toujours l'extraordinaire de quelqu'un d'autre». Et j'aime bien me rappeler, cette citation parce que oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment s'autoriser. C'est vraiment le mot, s'autoriser, quoi, à partager. Ouais. Mmh. Et j'aime bien en langage des oiseaux quand je dis aux gens ou quand on dit il faut que je m'autorise, il faut vraiment, je l'entends de deux manières. J'entends Ouais, M apostrophe ouais. AU du verbe autoriser, de Mmh. s'autoriser, mais j'entends Mmh. aussi m'autoriser avec un Mmh. moteur. Et tu vois, d'avoir Mmh. quelque chose qui met en mouvement et qui pousse, qui met l'élan en fait de se Ouais. motoriser et de Mmh. s'autoriser les deux. Et tu vois, tu parles du langage des oiseaux. Bah, moi, dans la même veine, j'aime beaucoup la définition de l'auteur. Parce qu'en réalité, l'auteur, c'est celui qui prend de la hauteur sur une situation. Et Ouais. j'aime beaucoup cette posture-là. Ouais, mais j'adore le langage des oiseaux. Je trouve que ça met les choses en perspective et ça ouvre tellement de champs des Mmh. possibles. Je vois le sac derrière. Il y a un tote Ouais, bag avec le, avec la la couverture couverture. du livre. Ouais. Bah d'ailleurs, Mmh. pour les petites curieuses et les petits curieux, je sais même pas si tu as vu. Je crois que j'ai oublié t'identifier. J'ai créé un post parce qu'au moment où on enregistre, on est début juin, donc voilà, en Ouais. 2025. Hein, si tu écoutes ça dans 10 ans, je te déconseille d'aller à la recherche du post Instagram qui va avec. Mais si tu l'écoutes là récemment, j'ai créé un post Instagram où je reviens sur mon mois de mai en photo. Mmh. Et on s'est fait une escapade en amoureux tout début juin là avec mon mari et on était dans une petite tiny house paumée au milieu des champs et j'ai pris le temps de prendre un petit déj, le truc que je fais pas trop. Et là, il faisait beau, j'étais dehors, j'avais un bouquin et le bouquin, eh ben, c'est le tien qui est posé sur la table et donc vous pourrez voir. Mais je mettrai une photo. Ouais, j'irai Je voir prendrai aussi. la photo de mon livre. Mais Ouais. d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai complètement oublié une question, je vais te la poser maintenant. Euh, j'ai oublié de te demander, je t'avais proposé de choisir un objet pour te Oui, présenter. Et là, en pensant livre, ton livre, je me suis dit, merde, c'était quoi son objet déjà? Et ben, je t'ai juste pas posé la question. Est-ce que tu avais trouvé un objet? ouais, j'ai trouvé un objet. Bah, d'ailleurs, il est là à côté de moi. L'objet, c'est ça. C'est une petite carte que j'ai achetée au Salon du Livre d'hier. Donc, c'était dans le département du Var, Ouais. qui avait lieu fin mai.
Et en fait, c'est une petite carte qui représente une bibliothèque. Mm. La fille à peine obsédée par les Ouais, livres. c'est ça. Mais voilà, ça représente une bibliothèque, une grande bibliothèque même, avec un petit chat sur un fauteuil et un espace assez cocooning, Cosy, cosy. ouais, il y a une plante verte, il y a une petite Ouais, lampe, c'est ça. c'est joli, Une ouais, petite ouais. tasse aussi avec du café ou du thé. Et ouais, j'ai choisi ça parce que je trouve que ça me représente bien. Ce côté cocooning, ce que je te disais tout à l'heure, L'hiver. Mm. bibliothèque, voilà. Et puis ça ressemble vachement à ma bibliothèque où il y a plein de livres partout. Même il y a des livres chez moi ailleurs que dans les bibliothèques parce qu'il y a trop de livres partout. Et voilà, la seule chose que je changerais sur l'illustration, possiblement, c'est le chat. Parce que moi, je suis pas une fille à chat, je suis une fille à chien, T'es clairement. team chien? Ouais, moi, je suis team chien à fond. Donc, T'en as un? T'as un animal? non, j'avais un chien, mais malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Et je pense que je reprendrai un chien à un moment donné, c'est sûr, parce que moi, j'envisage pas une vie sans un chien. C'est tellement riche et énorme la relation qu'on peut nouer avec un animal, avec un chien. Mais oui, j'en reprendrai un, ça c'est sûr. Et je reprendrai un gros chien, parce que j'adore les gros chiens. Donc voilà. Donc juste la petite erreur, c'était l'animal, mais sinon ouais, on voit bien effectivement. Bah, je Ouais, mettrai la photo de la carte. je te Ouais, l'enverrai. ouais, tu me prendras ça et donc une jolie petite bibliothèque bien cosy qui effectivement aurait très bien introduit et du coup résume ce que tu viens de dire. On Ouais, l'a fait dans le mauvais sens, c'est pas grave. c'est ça. Bon, après, on en a parlé quand même, donc au final, tout se rejoint. Mais oui, c'est. Oui, bah On comme a, quoi on a... c'était un objet qui était bien représentatif puisqu'en fait Ouais. sans parler de l'objet en lui-même, on a finalement parlé de Mhm. la symbolique de ce que tu avais, de ce que tu Et tu avais vois, choisi. ce que j'aime bien aussi dans la petite carte, l'air de rien, c'est que elle a été faite par une illustratrice indépendante. Et j'aime bien aussi l'idée de soutenir des créateurs indépendants, en fait. Hmm. Ça fait partie de mes valeurs aussi. Donc voilà, je trouve que ça me représente bien à tous les niveaux. Ta petite contribution à un monde qui a Ça. du sens pour toi. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai, hein, ça commence dans ces choix-là aussi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Du coup, je vais peut-être piocher une autre carte parce que elles se sont tellement Enchaîner. télescopées. Ouais, c'est ça. En fait, parce que bon, on va continuer à parler un peu de ton livre et de ton histoire, mais je vais repiocher une autre petite carte. Alors, quelle chose te fascine au point que ça tourne à l'obsession? Bon, je crois Peux-tu qu'on en a déjà déjà parlé. agir? Ouais, c'est clair. T'as décidément. Et peut-être, tu disais quoi à la fin, pardon? Et La fin de ta après, donc la question? première question, c'est quelle chose te fascine au point que ça tourne à l'obsession? Ouais, Et après, la suite, c'est peux-tu déjà agir par rapport à ça? ok. Bon, clairement, ce qui me passionne le plus, c'est les livres, les histoires. Mais pas n'importe quel livre et pas n'importe quelle histoire. Ce qui me passionne absolument, c'est l'empuissancement. Ça, c'est vraiment la puissance personnelle, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Comment moi, à mon niveau, je peux récupérer à chaque fois ma responsabilité dans la vie que je me crée, comment je peux sortir de la victimisation, des schémas répétitifs, des conditionnements, jusqu'à quel point ce que je fais est conditionné par ce que j'ai pensé à un moment donné, ce qu'on m'a transmis inconsciemment, etc., etc., à travers des histoires même, hein, et à travers des films ou des livres que j'ai pu lire pendant longtemps. Euh, et ouais, non, c'est ça qui me passionne, hein. Je crois que les livres dont on a parlé depuis le début du podcast, et puis le coaching, en fait, vraiment cette sensation d'explorer toujours plus profondément à l'intérieur de soi pour découvrir encore des nouvelles couches et se redécouvrir, en fait, se réinventer et transmuter, vraiment alchimiser, renaître de ses cendres, renaître plusieurs fois, tu vois, avoir l'impression de vivre 1000 vies en une, en fait. Je trouve que c'est d'une Hmm. richesse infinie et ça me passionne et ça me nourrit très profondément. Et j'imagine pas vivre une vie où je me pose pas de questions, où je suis pas créatrice de ma vie, quoi. Hyper intéressant. Ouais, c'est c'est une jolie manière. Ouais, que j'entendais vraiment
de la richesse de savoir se réinventer. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui est pas si simple à faire, mais quand on réussit à se défaire de ses anciennes peaux Ouais, et de ouais, ses anciennes cellules, si c'est, tu ouais. vois, de savoir. Et puis, Euh, tu vois, dans ce processus, je trouve que l'écriture, c'est vraiment aidant parce que pour moi, il y a un avant et un après quand on écrit un livre, peu importe le livre qu'on écrit, en fait. Tu vois, j'en ai fait l'expérience encore dernièrement avec le livre là que j'ai écrit, mon second livre. En fait, peu importe, il y a vraiment un avant et un après. Il y a une transformation intérieure qui se fait. Il y a qui je suis au tout début, avant d'écrire le livre, et qui je deviens quand je l'ai fini, quand je le hmm. partage. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment imprimé noir sur blanc dans un livre. Tu vois que tu n'es plus la même personne, qu'il y a eu une transformation, une évolution, un changement de regard. Moi, par exemple, très concrètement, sur mon roman, euh, le premier jet, je me rappelle, il y avait beaucoup de colère qui ressortait dans le premier jet. Et en fait, j'ai réécrit mon roman 3 fois intégralement. Et aujourd'hui, bah, il n'y a plus du tout de colère. En fait, c'est l'écriture qui m'a permis de transmuter ça, en fait. Tu vois, le feu destructeur que j'avais à l'intérieur de moi, et j'en ai fait quelque chose, j'en ai fait un feu créateur, en fait. Hmm. Et j'ai réutilisé cette énergie de la colère pour créer quelque chose euh, en quoi je croyais, pour porter un message qui me donne de l'énergie, etc., etc. Je trouve qu'il y a une puissance de transformation dans l'écriture qui est incroyable, Ouais, vraiment. d'où le côté, le verbe alchimiser que tu disais tout à l'heure, où Mm. vraiment tu as alchimisé ce feu qui te rongeait dans quelque chose Mm. qui est créateur et porteur. Ouais, T'as mis combien de temps à l'écrire ton roman? Ça s'est mis en place ouais. comment? Alors, le premier jet, j'ai mis 3 mois à l'écrire. Ensuite, j'ai fait une première réécriture de 6 à 8 mois. Et après, je l'ai réécrit encore 1 ou 2 fois. Mais voilà, globalement, au global, je dirais que j'ai mis 1 an, on va dire, pour Ok. avoir le G final, on va dire. Ouais. Ouais, et on sent bien tout dans ta manière de raconter tout le chemin thérapeutique finalement que l'écriture d'un Mm. livre t'a fait partager, enfin partager, traverser plutôt. Euh, alors, ton deuxième livre, sans parler de ce qu'il y a dedans si tu veux pas encore, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues de la même manière et tu t'es dit, tiens, c'est marrant, ça se revit pareil? Et est-ce qu'il y a eu des différences sur certains points où tu l'as vécu, voilà, qu'est-ce que tu as vécu de pareil et qu'est-ce que tu as vécu de complètement différent dans les deux processus d'écriture? Mhm. Alors, oui, mon deuxième livre, je peux vous en parler un petit peu. Du coup, c'est pas un roman, c'est une non-fiction, c'est un recueil de pensées, de réflexions, d'anecdotes personnelles sur l'entrepreneuriat. En fait, j'avais vraiment envie d'écrire un livre sur les 2 dernières années que j'ai passées, euh, qui correspondent à mes 2 premières années d'entrepreneuriat, en fait. Et j'avais envie de parler de tout ce que j'ai traversé, de la comparaison, de la création de contenu, de des doutes, de toutes ces thématiques, en fait, qu'on traverse quand on est entrepreneur. Et d'en faire vraiment un livre qui puisse aider les entrepreneurs comme moi à conserver le feu, à être confiante dans les moments de doute. En fait, c'est vraiment un recueil pour les aider à traverser les moments de doute, à continuer, à rester déterminés, à continuer d'avancer. Et bon, je ne veux pas trop en dire encore sur la forme parce que ça fait partie un petit peu de la surprise. Mais l'idée, oui, c'est qu'on puisse piocher en fait dans le livre, qu'on puisse l'ouvrir à n'importe quelle page et qu'en fait, tout de suite, ça nous redonne le feu, en fait. Ça nous redonne l'énergie de pourquoi on s'est lancé, pourquoi on a fait ça et de vraiment continuer, quoi, vraiment poursuivre. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a été différent? Alors, il y a plein de choses qui ont été différentes parce que eh bien, la première fois que j'ai écrit mon roman, malgré un master de littérature que j'ai obtenu avec mention très bien, je me pensais pas capable d'écrire un livre. Donc, comme quoi, Ouais, on peut être diplômé et puis et ne pas pas se se sentir sentir légitime. capable. Hmm. Voilà. Donc, ça a été très long, ça, comme processus la première fois. Et tout ce processus-là, ben, je ne l'avais pas sur le deuxième.
parce qu'en fait, maintenant, c'est intégré que non seulement j'en suis capable, que je l'ai fait, que je le refais et que je vais le refaire. Et je vais le refaire Et encore. voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le premier gros changement, c'est que à l'intérieur, bah, il n'y avait pas ce doute continuel, etc. Euh, et après, et après, la différence aussi, techniquement, ben, c'est que là, du coup, ce n'est pas un roman. Donc, pour moi, c'était aussi une nouvelle manière d'écrire, une autre manière d'écrire et de partager ce que j'avais à partager. Mais le but, ça reste toujours le même, c'est de partager les transformations que je vis. Et parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Et quand on donne des exemples concrets avec des personnes qui sont réelles et qui vivent le même quotidien que nous, et ben, en fait, ça nous permet de connecter plus facilement et de se dire, bah, si ça a été possible pour elle, bah, c'est possible aussi pour moi. Ouais, je suis Et, complètement d'accord avec toi. et je sais que toutes ces thématiques d'entrepreneuriat durable, c'est vraiment un gros sujet aujourd'hui. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce que je partage dans mon prochain livre. Donc, je pense que c'est un livre qui va faire écho avec beaucoup d'entrepreneurs. Mm. Et j'espère que c'est un livre qui va vraiment les aider aussi et leur apporter. Ouais, ça fait vachement écho parce que du coup, pour la petite histoire, quand vous allez comprendre comment on s'est rencontrés, vous allez comprendre pourquoi ça me parle. Déjà, quand tu parlais de la construction de ton livre, moi, mon obsession pour pour les oracles et pour le côté un peu magique de la vie ou pour cette croyance que j'ai très fort et que ce soit de la foutaise ou pas, j'en ai rien à carrer. C'est ma croyance à moi voilà, j'ai envie de voir le monde sous ce prisme-là parce que ça me fait du bien. Après, avec la lucidité que malgré tout, ça reste un écho à ce qu'il y a à l'intérieur et qu'à aucun moment je remets mon pouvoir à l'extérieur non plus. Genre, si la carte a dit que non, Bien c'est que sûr. c'est non. Ouais, donc en gardant quand même la conscience du profond libre arbitre donc qu'on a chacun, j'aime bien venir saupoudrer comme ça de magie et j'imaginais déjà avoir ton livre et vraiment l'utiliser comme un oracle. J'aime bien faire ça parfois. On m'a Ouais. offert d'ailleurs un livre. Attends, je m'éloigne du micro, on va l'entendre. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas où il est. J'ai une copine qui m'a offert deux bouquins. J'en ai un là, j'ai l'autre. En fait, c'est des bouquins oracles, ça me fait trop rire. C'est vraiment Ouais. une blague. Il y a l'oracle pas clair et l'autre, c'est l'oracle du gifle, gifle dans la tronche. Et en fait, tu l'ouvres et, et en fait, c'est des messages pas clairs, tu vois. Genre là, par exemple, pour éviter les erreurs, ne te trompe pas. Bon, bah, bon, c'est assez clair, c'est un peu con. Donc là, c'est un peu en mode blague, mais dans l'idée, j'aime bien parfois ouvrir un livre, même un livre normal, et aller chercher, euh, ouais, une confirmation, une clé, une piste de réflexion, quelque chose qui va déclencher un peu, qui va me sortir un peu de la boucle dans laquelle je suis, ou qui va venir tellement résonner avec ce que j'étais en train de me dire, ça va me pousser un peu, me conforter. Et donc, je m'imaginais déjà ouvrir le livre en mode alors, voilà, Ouais. qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Souvent, je me dis ça, qu'est-ce que Ouais. j'ai besoin d'entendre? Et donc, comment on s'est rencontrés avec Christy? On s'est jamais vu en vrai, mais vu mon amour pour le Sud, il se pourrait que je vienne te voir, un de ces quatre. Avec plaisir. Je traîne souvent mes guêtres par là-bas. Euh, En fait, on s'est rencontrés dans le cadre d'un accompagnement justement autour de l'entrepreneuriat et Ouais. dans la vision donc de Tiffaine Gualda qui est donc celle qui auprès de qui voilà Notre coach. ouais, notre coach voilà qui nous accompagne. On se fait accompagner, j'arrivais pas à construire ma phrase. Et elle voilà elle coach sur ben, justement une manière voilà une vision très durable de l'entrepreneuriat et pour elle Mm. durable c'est à la fois pérenne dans dans l'équilibre financier, mais Ouais. aussi durable parce que on apprend à prendre soin de soi et à ce que notre activité soit à notre service et pas l'inverse. Et avec tous les doutes et toute la difficulté que ça peut générer et aussi beaucoup la solitude qu'on a quand on est en tout cas auto-entrepreneur, solopreneur Ouais. quand on crée comme ça structure, on est hyper seul en fait. Et effectivement, de pouvoir trouver des échos à la fois dans les témoignages, que ce soit des podcasts, des livres comme tu es en Ouais. train d'écrire, et Mhm. de se dire, waouh, ok, je suis pas toute seule à traverser ça, et d'y trouver de la force, du courage, et comme tu Ouais. disais, tout simplement, tiens, elle a réussi. Pourquoi pas moi? Mhm. Il y a Mhm. vraiment cette idée-là. Et c'est en ça où moi je trouve que la banalité, avec des guillemets,
Ouais, de ouais, ouais. chacun. C'est là où, en fait, dans un petit quotidien banal, quand toi, tu traverses ton histoire jour après jour, tu vois pas forcément tout le chemin que tu as pu parcourir. Et tout d'un Ouais. coup, quand quelqu'un te demande de raconter, et qu'il y a quelqu'un qui a un œil tout neuf et qui écoute l'histoire un Mm. peu en accéléré d'une seule traite, de dire, wow, ah ouais, t'as quand même fait tout ça. Et il y a ce moment de, Ouais. ah putain, j'imagine que ça te fait ça aussi quand tu fais ton livre et que tu retraverses le parcours parce que euh, Ouais. alors, ce que moi, j'imagine de commun, euh, bah, c'est peut-être pas comme ça que tu l'as vécu, mais dans les deux cas, c'est comme si tu avais retraversé quelque chose, tu vois, Ouais, retraversé carrément. tes angoisses avec le comment t'en es sorti et retraverser ton chemin d'entrepreneur. Mhm, mhm. euh, Ouais. et finalement, Bah de ouais. te rendre compte, toi aussi, du chemin parcouru, en fait, tout en l'écrivant. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est exactement ça. C'est revivre la situation, mais depuis plus de hauteur, en réalité. Et puis, ça permet d'être observatrice de soi-même. Tu vois, quand tu couches Mm. sur le papier des idées, même si c'est pas clair, que tu couches tes idées, etc., et que à force de pas savoir ce que tu veux dire, tu continues, t'écris, t'écris, en fait, ça se clarifie. Et au bout d'un moment, tu sais ce que tu veux dire, tu as compris. Et quand tu y reviens, que tu as laissé poser, que tu reviens plusieurs mois plus tard, etc., sur ton livre, c'est encore plus clair. Et tu n'es plus du tout la même personne. Donc, il y a de nouvelles couches qui se rajoutent et ça se construit vraiment comme ça, quoi. Moi, ce livre, je l'avais écrit avant de faire le mastermind, de suivre le mastermind. Euh, mais là, je sais que je vais faire des ajouts et je sais très bien que ce qu'on a vécu dans le mastermind, ça en fait partie. Mais Mm. au-delà de ça, je pense que c'est aussi un changement de conscience dans notre manière de consommer et d'entreprendre qui est en train de se poser, en fait, tout simplement, quoi. À l'échelle de la planète, quoi, tout simplement. Oui, oui, dans quelque chose d'assez de l'ordre de l'inconscient collectif Ouais. et du ouais 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 Et tu vois, je... juste pour dire deux mots par rapport à ça, parce que tu parles d'inconscient collectif et moi j'adore, c'est mon dada. Mais tu vois, j'ai remarqué un truc chez moi, c'est que j'avais tellement cette histoire de l'entrepreneur qui galère avant de réussir, j'avais tellement cette histoire qui était ancrée à l'intérieur de moi, ce scénario qu'on voit partout, à travers tous les films. Même tout à l'heure, on parlait des téléfilms de Noël. Tu prends n'importe quel téléfilm de Noël, tu as toujours la petite C'est le même meuf scénario. créatrice qui galère et puis que finalement, tu vois, machin. Et donc, tu es tellement habitué à ça que forcément, tu construis ta manière d'entreprendre calquée sur ça, en fait. Tu vois, parce que tu t'as pas d'autre référentiel. Et Oui. justement, le fait de venir poser un autre référentiel, de venir comme ça déconditionner notre manière d'entreprendre, intégrer de nouvelles graines, laisser pousser tout ça, incarner d'autres choses, etc., incarner d'autres valeurs, bah, en fait, ça te permet de changer intérieurement ton scénario. Et donc, petit à petit, tu permets en fait de réencoder l'inconscient collectif. En fait. Si on fait tout ça à notre échelle, de venir réencoder nos scénarios, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, que ce soit sur notre rapport à la famille, que ce soit sur notre rapport à la maternité. Enfin, tu vois, il y a tellement de sujets, en fait, tellement de scénarios qui sont déjà préconçus et qu'on vit parce qu'en fait, on les a inconsciemment intégrés. Mais en fait, tu changes l'humanité, quoi. Tu changes vraiment le monde. Si tout le monde fait ça à son échelle, tu changes le monde, littéralement. Ouais. Ah mais carrément, je vois aussi les choses comme ça. Je suis convaincue de ça. Et effectivement, bah, c'est aussi à une autre échelle et d'une autre manière. Moi, quand j'accompagne les gens, c'est ça en fait. C'est ça que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, on a tous un référentiel qui va nous être propre, qui va être la résultante de ce qu'on trimballe à l'intérieur dans le package de base, j'ai envie de dire, un peu le package de base qui fait qui on est, auquel s'ajoutent bah, les différentes expériences qu'on va avoir, les conclusions qu'on en tire, etc. Et, euh, et la phrase que je dis souvent, c'est qu'en fait, on ne voit que ce qu'on croit. Ouais. Contrairement à la phrase qu'on entend dans l'autre sens d'habitude de Saint Thomas, là, on dit Saint Thomas, je suis comme Saint Thomas, je Ouais. crois que ce que je vois. C'est genre, j'ai besoin d'avoir vu pour finir par y croire. Et en réalité, moi, je crois profondément que c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est, Mhm. on ne, on ne réussit à avoir, à interpréter, à comprendre que des choses qu'on croit déjà. Et effectivement, à chaque fois que on se confronte à, putain, ça peut se passer autrement.
ça vient ouvrir, je suis d'accord avec toi, ça vient ajouter un autre champ des possibles et ça vient Mhm. modifier la manière dont on se positionne dans le monde, dont on agit. Et effectivement, ça a Mhm. un côté ricochet qui, pour moi, comme un effet papillon, peut littéralement changer le monde. Je suis Ouais, complètement ouais. d'accord avec toi. Mhm. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, tu ressens le besoin un peu de faire des pauses ou est-ce qu'il y a un peu un espèce de moulin, euh, tu sais, qui tourne en permanence avec de l'eau qui arrive en permanence tu sais déjà ce que tu as envie d'écrire après ou pas encore, ou comment tu passes d'un livre à l'autre? Alors, ça dépend. Tu vois, le livre que là j'ai écrit, le deuxième, j'avais l'idée, mais à la base, j'avais pas l'idée de l'écrire comme ça. Et donc, il m'a fallu laisser un petit peu maturer l'idée pour l'avoir sous cette forme-là, qui est la forme actuelle. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai l'idée du prochain livre, qui sera un roman. Donc, j'ai l'idée, je sais que ce sera un roman et je sais sur quel sujet ça portera. Au-delà de ça, j'ai plus d'autres idées. J'ai un peu des sujets, bien sûr, qui m'attirent, mais j'ai pas 5 idées de livres, Oui, tu vois, déjà emmagasinés, quoi. Et en fait, il n'y a pas besoin. Parce que tu imagines au niveau du mental ce que ça donnerait si, alors attends, il y a celui-là qu'il faut que j'écrive, puis après je vais écrire ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça. En fait, t'as pas besoin. Et ce que j'ai compris euh, avec ce processus d'écriture, c'est qu'en réalité, les bonnes infos, elles t'arrivent toujours au bon moment. ah Et ouais, je suis parfois, d'accord. l'erreur que font beaucoup de personnes qui veulent écrire, c'est d'attendre d'avoir toutes les réponses avant de se lancer. Mais ça marche pas comme ça. C'est comme pour l'entrepreneuriat, c'est parce que tu commences que les réponses vont arriver petit à petit, en fait. Et donc voilà, si jamais vous avez envie d'écrire un livre, n'attendez pas, commencez et Écrivez. vous allez voir. Voilà, et vous allez voir que ça va arriver. Ouais, effectivement. Et du coup, alors, comment t'es passé de j'ai envie d'écrire un livre à je deviens entrepreneur? Toi, comment ça s'est parce que tu disais que donc ça fait 2 ans du coup Ouais, que t'es entrepreneur. Donc c'était quoi ton parcours avant et comment t'as ouais. fait cette bascule-là? Ouais, alors mon parcours avant, je travaillais dans la communication. J'étais chargée de communication. J'ai eu plusieurs jobs différents dans différentes boîtes, du privé, du public, enfin voilà, un peu tous les secteurs, la santé, la culture, etc. Et, euh, et en fait, comment ça s'est fait? Eh ben, en fait, c'est que les livres, ça a toujours fait partie de ma vie. Et clairement, par exemple, c'est con des fois la vie, mais tu vois, quand j'ai fait mon master, à l'époque, dans ma faculté, il n'y avait pas de master d'édition. Parce que clairement, moi, je serais allée en édition, tu vois. Et en gros, il fallait monter à Paris pour avoir les maisons d'édition, machin, pour travailler dans les maisons d'édition et tout ça. Et moi, à l'époque, c'était hors de question que je monte à Paris faire des études. Donc, j'ai un peu laissé tomber ça, tu vois. Et j'ai continué mon parcours, j'ai terminé mon premier master et puis j'ai enchaîné sur un second master en communication qui m'a permis de rentrer sur le marché du travail et d'avoir mes premiers jobs. Mais en réalité, avec le recul maintenant, je me dis que tout ce que j'ai vécu, ça m'a servi à ça, en fait, tu vois, à entreprendre et à devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer? Je dirais simplement l'envie d'être pleinement créatrice de ma vie et de faire quelque chose qui me passionne profondément et de le faire à ma sauce. Et ça, en fait, il n'y a que l'entrepreneuriat qui me permettait de faire ça comme je voulais, à ma manière. Et je regrette pas du tout parce que même les maisons d'édition, je pense qu'on a tendance à beaucoup idéaliser les maisons d'édition. Et je faisais partie de ces personnes-là, fut un temps. Et en fait, rien ne dit que j'aurais été à ma place dans une maison d'édition comme là je le suis, tu vois. Où là, je peux vraiment aider les personnes qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont vraiment ces personnes dont je parlais tout à l'heure. Voilà, des personnes leaders de cœur, des pionnières qui vont partager vraiment leur transformation et qui vont avoir conscience qu'écrire un livre, c'est pas juste un exercice technique, c'est une transformation intérieure, c'est un engagement et c'est, comme je disais tout à l'heure, un acte conscient. En fait, consciemment, tu choisis de laisser une trace, une empreinte énergétique vibratoire, en fait, à travers les mots que tu partages, à travers ce que tu partages.
Et c'est un peu aussi comme ça que moi j'ai envie d'accompagner les personnes, c'est de leur faire prendre conscience que vous laissez une empreinte énergétique et que, par exemple, tu vois, toutes les scènes qui sont un peu trigger, les scènes un peu de violence, etc., ben, peut-être mettre des trigger warnings, tu vois, amener cette conscience comme ça, l'amener aussi clairement dans les livres. Parce que Mmh. moi, à un moment donné, c'est ce qui m'a freinée. En fait, j'étais une grande lectrice et je lisais beaucoup tous les classiques, etc. Et à un moment donné, j'ai plus pu lire. Mais vraiment, quand je te dis plus du tout, c'est que pendant 6 à 8 mois, j'ai arrêté de lire, alors que je lisais presque 4 livres par mois, quoi. Et en fait, je ne trouvais plus de livres qui me satisfaisaient. Oui, j'étais capable de reconnaître que techniquement, c'était des bons livres, que le Mmh. sujet était intéressant, mais à chaque fois que je les lisais, en fait, vibratoirement, ça collait pas, quoi. C'était trop sombre, c'était trop glauque, c'était pas le genre de choses que j'avais envie, tu vois, de perpétrer, en fait, pas le genre d'histoire que j'avais envie de perpétrer, etc. Et j'ai encore un exemple tout récent, un livre que j'ai lu, un roman qui en soi était, voilà, l'histoire était correcte, quoi. Il était bien écrit, c'était quand même un best-seller, hein, donc voilà. Mmh. Et en fait, ça m'a connecté à des trucs très sombres auxquels j'ai pas envie d'être connectée. Tu vois, par exemple, il Ouais, y a tout t'avais un pas envie, quoi. passage. Ça t'a emmené dans un univers où t'avais pas envie d'aller et tu t'y attendais peut-être pas, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, En c'est fait, surtout ça, ouais. c'est un peu comme dans les films, tu vois, quand tu Oui, as une scène hyper violente, qu'on te la projette à la gueule et que tu n'as même pas un tu warning t'y attendais pas, ouais. qui va te prévenir qu'en fait, on va t'envoyer du trauma. Parce qu'en fait, c'est ça, on t'envoie du trauma. Ben, en fait, non, c'est pas possible, quoi. Et les livres, c'est pareil. C'est pas un acte passif de lire. Quand tu lis, tout ton corps s'active. Et les neurones miroirs qu'on a à l'intérieur de nous font vivre cette réalité. Donc, tu peux pas. Je Mais c'est vrai trouve que j'avais que. jamais, pardon, je te coupe, et j'avais jamais enfin, je m'étais jamais fait la réflexion que sur un support, une série, un film, un truc comme ça, t'as un âge, t'as une Ouais, sensibilité, on te dit qu'il y a, je sais pas, des effets stroboscopiques, qu'il ouais. y a des scènes de sexe, de violence, de drogue, de machin, Mhm. on te précise pour que tu saches un petit peu à quoi t'attendre et qu'après ce soit un choix d'avoir envie de te faire peur, enfin Ouais, tu vois, ouais, ouais. et de pas te faire surprendre. Et c'est vrai que les livres, je suis en train de penser à ça, il y a pas ce truc en fait. Mhm. Et donc, effectivement, tu peux te lancer dans un bouquin sans trop savoir et te retrouver embarqué dans un univers où tu n'avais pas forcément envie d'aller, quoi. Mais parce que je pense qu'il y a. Je pense que les personnes sous-estiment en fait l'impact des histoires et des livres sur soi, en fait. Tu vois? On ne se rend pas compte que ça impacte notre inconscient, que ça nous impacte directement physiologiquement et que Oui, on les ça. fabrique, les images. Au cinéma, Oui, on nous les ça, propose ou on nous les impose. ça. Mais c'est vrai que quand tu lis un livre, chacun va avoir sa manière de créer Mhm. les images, en fait. C'est vrai que je pense qu'on est tous comme ça. Quand tu lis un Ouais. bouquin, c'est vrai qu'on est plongé dedans Et, et que et ça, tu vois, ça fait des émotions, ouais. ça laisse en fait une empreinte énergétique, tu vois, ça laisse des informations. Tu te nourris en fait. C'est comme quand tu manges, tu mangerais pas McDo tous les jours, ou peu importe un autre fast-food, tu vois. Tu mangerais pas ça tous les jours. On sait que c'est pas forcément bon pour la santé, etc. Ben, c'est un peu la même vigilance que j'ai envie d'amener au niveau Mm. des livres. Se dire, ok, ok, c'est cool, mais ce que vous lisez, ça a aussi un impact sur vous, quoi, Ouais, clairement. c'est vrai que c'est hyper intéressant comme manière de voir. Et du coup, ton livre, tu as créé ton entreprise pour t'éditer, ou tu t'es passé par une maison d'édition pour ton livre, ou c'est pour ça que tu as fait une auto-entreprise? Non, non, je me suis auto-éditée, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais, clairement. Parce que ce que j'adore dans le. Alors, j'aime bien parler d'édition indépendante parce que c'est vrai que le terme auto-publié, il est un petit peu dévalorisant en France. On a l'impression qu'on fait un peu tout à l'arrache de son côté, alors qu'en fait, pas du tout. On peut se publier et être très professionnel dans sa manière de se publier. Mais ce que j'aime bien dans l'édition indépendante, ben, c'est que, encore une fois, tu es créatrice pleinement de ton livre et tu décides de A à Z. Tu décides de la couverture, tu décides du titre, tu décides du prix, tu décides de l'endroit où tu le vends, tu décides voilà, des événements auxquels tu participes et tu peux même créer tes propres événements. Par exemple, moi, en février, la pièce de théâtre que j'avais coécrite, ils ont joué dans un théâtre. Eh ben, je suis allée et j'avais mon stand et j'ai vendu mon livre. C'est improbable de penser que à l'entracte d'une pièce, tu vends ton roman.
ben moi je l'ai fait en fait. Et Hmm. j'aime bien cette idée que bah, finalement ton livre il va s'adapter à ta vie, à ton quotidien, aux événements, tu vois, un petit peu plus naturels, un peu plus locaux que être juste dans des grandes distributions où en fait tu es noyé dans la masse, où en fait bon aujourd'hui c'est toi mais demain c'est un autre. Bon, tu vois, j'aime Oui, bien ça. ouais, t'aimes bien avoir effectivement être souveraine dans tes Ouais, projets clairement. et dans ta manière de le vivre. Et finalement, c'est pas plus, enfin, quand tu dis c'est improbable d'aller vendre son livre à l'entracte d'une pièce de théâtre, dit comme ça a un peu l'air, effectivement, c'est pas le premier truc auquel on pense. Et en même temps, au regard de tout ce que tu viens de raconter sur toi, ça sort pas de Ouais. nulle part, ça a tellement sens. Ça vient réunir des choses qui te parlent, des choses qui Oui, t'animent, c'est des clair. choses qui le théâtre a fait partie du cheminement qui t'a amené Ouais, jusqu'à ouais, ton livre, et carrément. donc ça avait au contraire on voit bien tout le sens et toute la Oui, cohérence oui, bien sûr. de tous ces Ouais, ouais. différents événements. Et du coup, pour aller un peu plus loin dans cet entrepreneuriat et au-delà de l'écriture et de ta casquette d'auteur, Ouais. plutôt ta casquette de coach, comment t'en es venu à vouloir euh, transmettre et quelle est ta manière de faire et comment, ben, comment tu vis et comment tu rends réelle cette Mm. facette de coaching autour de ça? Alors, comment j'y suis venue? En fait, tout simplement, je sais que je suis pas la seule à avoir des histoires intéressantes à raconter. Et donc, moi, mon but, c'est qu'on soit un maximum à s'autoriser et à écrire. Donc, pour moi, la transmission, le fait d'accompagner, ben, c'est venu tout naturellement. Euh, et après, comment concrètement j'accompagne? Alors, j'ai plusieurs manières d'accompagner. En ce moment, je propose des séances découvertes. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour écrire un livre, vous pouvez toujours aller sur ma page, sur mon Instagram et réserver un créneau avec dans le lien en bio. Je mettrai toutes Euh, les références sous l'épisode pour que vous puissiez retrouver Christy. et concrètement, j'accompagne à structurer, parce que ça, c'est vraiment un gros morceau, structurer le livre. Et moi, pour moi, j'adore. La structure, c'est vraiment un jeu chez moi. Tu vois, au tout début, tu m'as posé la question quel jeu d'enfant quel jeu d'enfant tu serais? Et je t'ai dit la corde à sauter, mais en réalité, ce serait peut-être un jeu de construction parce que moi, j'adore. J'adore construire et déconstruire. Et la structure, c'est vraiment un jeu pour moi. Donc, quand je vois des personnes qui galèrent, moi, j'ai qu'une envie, c'est de les aider et d'y aller, quoi. Donc, oui, j'accompagne à structurer, à écrire avec régularité, à aussi tout l'aspect émotionnel, notamment avec de l'EFT. Donc le fait de s'autoriser à écrire, le fait de se sentir légitime, le fait de libérer la peur, le besoin de perfection, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur d'avoir des remarques de la part de ses proches. Parce que quand on écrit un livre et qu'on écrit son histoire, bah, on peut aussi avoir peur de créer des disputes, Hmm. voilà, on peut un peu appréhender la réaction de ses proches. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi sur lequel j'accompagne et qui, pour moi, fait vraiment la différence. En fait, tout le monde est capable d'écrire et s'il n'y a pas autant de personnes qui écrivent, c'est parce qu'elles sont bloquées au niveau inconscient et émotionnel. Et donc, pour moi, le FT, voilà, est vraiment un outil très aidant à ce niveau-là. Et j'accompagne aussi sur la relecture Ok. du manuscrit. Donc, voilà, pour donner des suggestions, une idée aussi du rythme. Voilà, est-ce que le rythme du livre est bon? Est-ce qu'il y a des lenteurs? Est-ce qu'il y a des moments où ça s'accélère trop? Voilà, offrir un regard en fait constructif et bienveillant sur l'écriture du livre. Parce que, pareil, on a tendance à pas vouloir montrer ce qu'on a écrit, et je comprends tout à fait, ou alors à le montrer aux mauvaises personnes. Par exemple, à le montrer à des proches qui en fait vont être en réaction Hmm. par rapport à ce qu'on partage et pas du tout en fait objectif, même si on n'est jamais vraiment objectif à fond. Tout le monde a un regard Oui, subjectif, forcément, ça mais passe voilà, par ton prisme. tu Mais en vois tout ce que cas, je tu veux es dire. extérieur à l'histoire, tu es Voilà, extérieur à c'est la ça. vie de la personne et tu vas avoir un regard beaucoup plus C'est ça. détaché que quelqu'un de Ouais. proche et avec le côté, Mhm. l'œil professionnel qui, en trame de fond aussi, voilà, Ouais. analyse, comme tu dis, le rythme et des choses où peut-être on ne s'est pas rendu compte. Ouais. Donc en fait, finalement, qu'on ait juste l'idée, Ouais. comme une vague idée de se dire et si peut-être un jour j'écrivais un livre ou qu'il soit écrit et qu'il y ait une espèce
d'appréhension, de peur, de doute au moment de le publier, de se Mhm, dire putain, mais mhm. est-ce que j'ai écrit un truc qui tient la route ou pas? En fait, tu Ouais, peux, à tous les stades de l'écriture de livre, t'as des compétences à offrir. c'est ça, ouais, tout à fait. Peu importe en fait que vous ayez l'idée, juste un titre, juste voilà, une envie de partager depuis longtemps, etc. Moi, je vous prends là où vous en êtes, en fait, et je vous accompagne jusqu'au bout, et notamment à publier de manière indépendante, parce que je trouve qu'il y a une immense souveraineté, en fait, à se saisir de ça, en fait, de l'édition indépendante. Moi, il est hors de question que je remette mon livre dans l'attente d'une maison d'édition, tu vois, qui Hmm. va peut-être prendre des mois et des mois, des années, peut-être qui va jamais me répondre, qui va avoir jamais la politesse de me répondre. Il faut comprendre que les maisons d'édition, elles ont quand même déjà leurs auteurs. Elles cherchent aussi elles-mêmes des auteurs. Parfois, elles cherchent avec des critères qui sont complètement subjectifs, par exemple le nombre de followers sur Instagram, et qui ne veulent absolument rien dire, qui ne sont pas du tout représentatifs de la richesse de ce qu'on a à partager, qui délèguent aussi la lecture des manuscrits à des comités de lecteurs qui vont en fait choisir le sort de notre livre, en fait. Et pour moi, tout ce processus, c'est pas OK. C'est pas OK de mettre entre tant de mains mon livre, ce que j'ai à dire et ce que j'ai à partager, et d'attendre après la validation de X ou Y personnes. Non, Hmm. en fait. Donc, c'est ça que j'aime aussi dans l'édition indépendante, c'est que c'est vraiment un cheminement d'empuissancement, de souveraineté, de je décide, euh, Oui, de c'est je ça, de reprends le choix, de pouvoir, ouais, positionnement. de choix, Hmm. de positionnement, d'incarner, d'incarner son message et d'être souveraine, vraiment. Ouais. Merci Christy. Je vous mettrai les liens voilà, vers son Instagram et les coordonnées. Voilà, vous aurez tout pour la retrouver. Et par pitié, si une petite étincelle, un petit frisson, quelque chose vous a parcouru parce que ça vous a déjà traversé l'esprit euh, euh, d'écrire un livre, mais faites-le. Ouais. Faites-le. Merci beaucoup. Et pour terminer, avant qu'on se quitte, du coup, Ouais. à ton tour, je vais te proposer de pouvoir transmettre pour le prochain ou la prochaine invitée, Mhm. soit une question que tu aurais envie de poser, un conseil que t'aimes donner ou que tu aurais aimé recevoir, une phrase qui t'a inspiré ou quelque chose qui te vient que tu aurais envie un peu de passer le relais, tu vois, à la personne Ok. après pour faire un lien. Ok. Alors, je prends juste quelques Oui. instants. Hmm. Alors, c'est forcément en lien avec l'écriture, hein, parce que vous l'avez compris, je pense, c'est mon C'est obsession, l'obsession. c'est l'obsession, c'est la ligne directrice de ma vie, etc. Donc, je pense que la question que j'aurais envie de poser à la prochaine personne, c'est quelle est l'histoire que personne d'autre ne peut raconter à part toi? Ah, j'adore. Je vais noter Mhm. ça précieusement et poser cette question à la prochaine personne qui acceptera, qui répondra aussi à ce petit frisson, à ce petit appel de et si j'allais parler de moi derrière un micro, parce que bon, moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je fais ça et toute seule. C'est plus récent les duos, donc pas si c'est pas le même exercice. Ouais, Euh, et ça peut être un peu voilà, déstabilisant, mais en même temps, c'est un chouette moment. ouais. J'espère que tu as passé un chouette moment en tout cas. Oui, oui, carrément, c'était vachement riche. Et puis j'aime beaucoup cette notion de jeu que tu amènes aussi et de spontanéité dans le podcast, le fait d'être pris un peu comme ça sur le coup, quoi, voilà, je te pose quelques questions et puis tu dois un peu répondre du tac au tac. Je trouve ça très vivant. Donc merci pour ton invitation et vraiment, ça a été un Avec plaisir de plaisir. partager avec toi. Ouais. Merci d'avoir osé et d'avoir sauté le Mm. pas et d'être venu déborder un petit peu avec nous. Merci beaucoup à toi, Christy. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et comme toutes les semaines, ben, merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.